Allô? Tu veux jouer avec moi? Yes. Dis-moi ton nom et je te dirai le mien. Alors certainement pas. C'est quoi ce bruit? Oh, je me fais cuire un peu de maïs et j'allais me regarder un petit film d'horreur. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? Je sais pas. Mais si, le dernier qui nous vient à l'esprit. Ah oui. 50 nuances plus sombres. Et merde. Cléopâtre, Beaumarchais, Hitler, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Eh bien ils sont tous morts. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de Criticats. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute compris, nous allons parler de mort. Enfin, je ne parle pas de cette mort-là, qu'est-ce qu'on s'en fout que Jean-Michel soit mort la semaine dernière d'une crise cardiaque? On s'en fout. Enfin, je suis désolé si quelqu'un de votre famille s'appelle Jean-Michel et est mort la semaine dernière, c'est pas contre lui, hein, vous lui direz. Enfin, du coup, non. Lol. Et donc je ne vais pas parler de cette mort-là, mais bien de l'allégorie de la mort. La faucheuse. Le film que je vais vous présenter nous montre bien que c'est typiquement le genre de personne qu'il ne faut pas emmerder. Destination Finale, ou Final Destination, est un film d'horreur américain. En même temps, on va pas parler de film d'horreur français, c'est pas que je dénigre les français, mais à part Silent Hill, j'en connais pas des masses. Bref, Destination Finale est un film d'horreur américano-canadien donc, et réalisé par James Wong, notamment connu pour avoir réalisé des épisodes de séries comme X-Files ou encore American Horror Story, ou encore pour avoir réalisé ce magnifique film qui est Dragon Ball Evolution. Bon, on va pas trop en parler, hein, c'est pas important. À l'origine, le scénario de ce film avait été pensé pour être un épisode de X-Files, mais après avoir remarqué le potentiel qui sortait de ce scénario, ils ont décidé de faire un film. Ce qui a d'ailleurs très bien marché puisqu'ils ont décidé de faire 4 autres suites. Ouais, c'est cool, mais de quoi ça parle? Attends. Wesh. Avant de commencer, j'aimerais préciser un petit détail. Il faut savoir qu'il s'agit d'un film gore, donc je vais essayer de montrer un minimum d'images choquantes pour pas trop vous choquer. Mais vous êtes prévenus, âme sensible, s'abstenir. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Il est hyper vieux ce circuit. Je sais pas. Y a pas de danger, y a des barrières. Destination Finale nous raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents participant à un événement qui rassemble généralement beaucoup de personnes, comme des voyages en avion, des courses de voitures, des autoroutes, des manèges, etc. C'est alors qu'au bout d'un moment, l'un des membres du groupe a soudainement une vision dans laquelle il voit lui et tous ses amis mourir tragiquement lors d'une catastrophe. Déjà, ça installe l'ambiance, tu vois, t'as pas trop envie d'éclater après ça. Évidemment, après cette vision, il essaye de convaincre tous ses amis de sortir, sauf Jean-Michel Lobez, parce que bon... Ah bah oui, je suis désolé si vous avez un Jean-Michel encore dans votre famille, mais bon, après il faut pas s'étonner s'il meurt d'une crise cardiaque, hein. Faut aller mollo sur le McDo. Oui mais c'est trop bon. Il essaye donc de sauver le plus de personnes possible qui le remercieront par la suite puisque l'accident était vraiment réel. Malheureusement pour eux, c'est le début des problèmes. Bah oui, je vous avais dit qu'il fallait pas emmerder la mort. Quelques jours après, tous les survivants ayant réussi à échapper à leur destin tragique meurent un par un d'accidents étranges. Au bout de quelques morts, les survivants écartent la possibilité de simples coïncidences, puisqu'ils meurent d'accidents qui n'ont pas de sens. Je vous jure, après ça, vous aurez même peur de rentrer dans votre salle de bain. Les protagonistes découvrent donc qu'il y a une sorte de force invisible qui les tue un par un dans l'ordre de la vision du personnage de départ. Bien sûr, ils ne se laissent pas faire, sinon ce serait vite un film lassant et plat. Ils essayent au contraire par tous les moyens possibles de tromper la mort, en faisant par exemple des bébés, ce qui pourrait briser la logique du sens des morts avec une nouvelle vie, ou en sacrifiant quelqu'un à notre place. Oui, chacun sa technique. Mais malheureusement... Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la, ils meurent tous à la fin. Ouais.
Ce n'est pas vraiment un défaut du film, au bout du troisième on se doute bien de ce qui va se passer à la fin, mais c'est toujours un plaisir de le regarder mourir. Maintenant que je le dis, cette phrase me paraît un peu bizarre. Mais qu'est-ce que c'est cette merde encore? Ça sert à rien, vire-nous ça. Voilà, là c'est bien, là on voit du sang, là je suis content. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, oh c'est trop mignon, c'est un petit panda qui va nous faire son petit top 5. Oh. Eh ben non, je suis pas mignon, et d'ailleurs ce sera pas un top 5, ce sera un top 3. Parce que je l'ai décidé. Voilà. Oh. Alors bien sûr, il n'y aura aucune censure, hein, donc si tu as peur de recracher ton petit déjeuner, tu peux déjà te casser. Wow, déjà, tu redescends de ton nuage, hein, un petit enfant ne parle pas comme ça. Yann McKinley, c'est lui la cause de ma mort. Sur ma photo, j'ai un t-shirt qui porte l'inscription McKinley. C'est l'indice. C'est scénario. Si vous voulez l'originalité, ne regardez pas ces films parce que c'est toujours le même scénario avec les mêmes personnages qui rentrent en jeu. À chaque fois. En dehors du personnage froussard et timide qu'on voit bien évidemment dans tous les films, il y en a un aussi qui ne veut pas passer inaperçu. Vous savez, ce personnage chiant qui veut croire personne et qui se fout royalement de la mort. Ouais, celui-là. Et qui n'arrête pas de dire « Oh, mais de toute façon, la faucheuse, elle n'existe pas, blablabla. » Bien fait. Quoi? Ah, mais j'aimerais tellement pas être à sa place. C'est vrai, il y a tellement de chemins qui pourraient mener à une mort certaine. Est-ce qu'il va mourir à cause de ses aiguilles, de ce téléphone, de cette bougie ou de cette psychopathe nazie? Non, sérieusement, cette scène nous montre à quel point la mort aime regarder ces humains mourir tout doucement, tels des fourmis. Sleep. Coin, coin. Bon d'accord, ce n'est pas la mort la plus extraordinaire des destinations finales, mais on peut littéralement voir tous les moyens que la mort utilise pour tuer ses victimes. Et ça, c'est magnifique. Candace, now. Okay, go to bars. Go hard this time. Fatality. C'est magnifique. Ah mais c'est pas possible, t'as vraiment un sérieux problème en fait. C'est pas possible. J'ai hâte de faire ça. T'es vraiment pas nette. Mais si, je suis très net. Pourquoi changer une équipe qui gagne?
C'est vrai que comme l'a dit mon collègue, les 5 destinations finales reprennent à peu près le même scénario. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que cela ne soit pas original, bien au contraire. Ce film nous propose de suivre les meurtres d'une entité qui peut frapper n'importe quand, qui ne peut pas être vue et ni être tuée. Parce que bon, c'est la mort. Cela donne une couche de pression supplémentaire pour le spectateur qui ne sait pas à quoi s'attendre et quand. Un peu comme les films de fantômes genre Annabelle. En conclusion, je pense que Destination Finale est un film qu'on peut voir seul ou entre amis. Bien que ce soit un film gore, je pense qu'il est accessible à tous. Ces morts qui n'arrivent à personne font presque sourire en fait. Bref, tout ça pour dire que je vous conseille ce film. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce 3e épisode, j'espère que cela vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo, ainsi que sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans un mois, non pas pour un épisode, mais pour un hors-série. Oui, c'est les vacances, faut pas déconner hein. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de Criticats.